Présidente. Madame la ministre, la semaine dernière, l'académie de Lille a annoncé la fermeture de 667 classes, dont 511 dans le seul département du Nord, soit près du double que la semaine précédente. Le Nord et le Pas-de-Calais étaient donc les deux départements les plus touchés après l'académie de Versailles. Contrairement à ce que vous avez défendu mordicus pendant des mois, malgré toutes les études scientifiques et les retours de terrain, l'école est bien un haut lieu de contamination pour les enseignants, les personnels et les enfants, et donc les familles. Au vu de la situation, je dois admettre que je partage l'inquiétude et l'incompréhension des organisations syndicales face au protocole sanitaire que vous avez annoncé la semaine dernière. Ainsi, dans le but de limiter les fermetures de classes, un cas positif ne vaudra plus fermeture de celle-ci. Seuls les enfants ne pouvant pas fournir un test négatif seront placés à l'isolement. Bien évidemment, il n'est jamais bon pédagogiquement de fermer des classes durant une semaine, prenant le risque que les enfants accumulent du retard. Mais nous ne pouvons que nous interroger sur le bien-fondé d'un allongement du protocole sanitaire au moment même où l'épidémie accélère, au risque d'exposer un peu plus les enfants et le corps enseignant à la maladie. Un protocole au demeurant flou et qui donne le sentiment de laisser les enseignants, les parents, les directions d'établissements livrés à eux-mêmes face à l'épidémie. Au fond, Madame la ministre, comme beaucoup, nous nous interrogeons sur la finalité de ce nouveau protocole, dont l'objectif ne serait-il pas de garder les parents au travail et de faire baisser les chiffres ? Or, il faut rappeler que nous parlons de la santé d'enfants non vaccinés et dont le taux d'incidence est de 1,8 fois supérieur à l'ensemble de la population. Madame la ministre, comptez-vous remettre à l'ordre du jour des discussions avec les organisations syndicales, celles sur ce protocole sanitaire qui semble insatisfaisant socialement, professionnellement et sanitairement ? Merci. Merci Madame Gréaume. Madame la ministre pour la réponse. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Gréaume. La volonté du ministre de l'Éducation nationale a toujours été la même, mais depuis le début de cette crise, maintenir nos écoles ouvertes autant que possible, le plus longtemps possible. Pour une raison toute simple, c'est évidemment les conséquences sur l'apprentissage, c'est le creusement des inégalités de niveau, l'accélération ou l'aggravation des inégalités en fonction des situations familiales, et les conséquences évidemment psychologiques sur le développement des enfants, et les questions de développement également physique. La France est d'ailleurs restée une exception dans le monde quand on prend un peu de recul. Chacun a ressenti le désir, en tout cas l'envie, le besoin d'école. Et c'est pour ça que je ne peux rentrer dans le détail du protocole sans remercier et saluer l'ensemble des enseignants qui ont tenu, mais également de tous les animateurs qui ont finalement fait tenir aussi les périscolaires et les extrascolaires qui finalement composent tout le temps et toutes les équipes pédagogiques. Au-delà de ça, Madame la sénatrice, je crois que les deux impératifs qui sont les nôtres, c'est d'assurer évidemment la continuité pédagogique, toujours, et je sais que vous y tenez, et de garantir la sécurité des élèves, mais également des personnels. C'est la priorité des priorités. Le maintien des écoles ouvertes n'a été et n'est rendu possible aujourd'hui que par une gestion extrêmement quasiment en temps réel de la situation épidémique, et cela est dû à une application extrêmement stricte des protocoles sanitaires, avec aujourd'hui une capacité du corps enseignant à finalement être d'un dévouement et d'un engagement fort, puisque c'est toujours pour l'école qu'ils le font. Et depuis lundi, Madame la sénatrice, les classes effectivement ne fermeront plus automatiquement si un cas est positif, parce que évidemment, la question des tests est posée. Les tests salivaires se poursuivent de manière très massive. L'objectif est toujours de protéger, mais de permettre à ceux qui ne sont pas aujourd'hui contaminés de pouvoir profiter de l'école et de l'école ouverte. La poursuite des tests aléatoires aussi est conduite sous l'autorité des ARS, et des boîtes d'autotests seront mises à disposition également des élèves de 6e parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. Et nous terminons cette série de questions-réponses avec